quand nous prêchons, quand nous annonçons l'évangile, nous sommes en train de former un homme spirituel. Et de quelle manière nous sommes en train de former cet homme? Et Éphésiens chapitre 4 nous dit, le ministère a été donné à l'Église en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Aujourd'hui, nos églises pêchent par défaut parce que nous ne voyons pas le concours de tous ces 5 ministères. Je vais prendre encore un autre témoin qui va nous aider à bien saisir la passage de l'Écriture. La Bible dit qu'un jour, le roi Akab s'est marié à une Jézabel. Jézabel qui était une femme philistine. Jézabel va amener le culte des dieux païens chez les Juifs. Et la Bible dit que tous les enfants d'Israël se sont détournés vers les dieux païens. Alors le roi, voulant consolider son pouvoir, se mettra à la chasse du prophète Élie. Écoutez, la Bible dit que lorsque le prophète Élie est arrivé, il va fixer rendez-vous au prophète de Baal sur la montagne de Carmel. Après avoir décapité tous les prophètes de Baal, il dira à son serviteur, maintenant tu vas faire un saut à la montagne pour aller voir s'il va pleuvoir. Parce qu'il faut comprendre, bien aimé, que pour que la pluie tombe, il faut aller au sommet de la montagne. Car David a dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient du sommet de la montagne. L'Écriture est précisée que le serviteur est monté 6 fois. Voyez-vous, ce sont les 6 jours de la création. Il monte 6 fois, il ne voit rien. La 7e fois, quand le serviteur monte, il y descend, le prophète lui pose la question. Qu'est-ce que tu as vu au sommet de la montagne? Il dit ceci. J'ai vu le nuage sous la forme de la pomme d'une main. Est-ce que vous comprenez cela? Dès qu'il descend, le prophète Élie dit, allez dire au roi Akab d'atteler son char parce qu'il va pleuvoir. Il avait compris que pour que la pluie descende, il faut les 5 doigts de Dieu. Je prendrai 2e, 3e témoignage pour faire comprendre ces choses. Nous disons cela pour que nos églises cessent de fonctionner comme les orchestres du monde. Voyez-vous? Parce qu'il y a une telle confusion où le monde dans l'église, l'église dans le monde, dont on ne sait plus où on va. Remarquez, quand le Seigneur fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener sur la terre promise, le Seigneur, il les ramène sur la montagne de Sinaï. Là-bas, il va donner la loi aux enfants d'Israël.